Wouhou! Allez, bonjour tout le monde! On est parti pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on fait un plat complet. Risotto de céleri rave accompagné d'un pavé de truite avec une petite sauce à l'orange. Vous allez voir, comme d'habitude, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace et c'est surtout fait avec beaucoup d'amour. Pour la recette, pour 4 personnes, vous aurez besoin d'un céleri rave, de 4 pavés de truite, une orange, de 2 échalotes, d'à peu près 50 g de parmesan, d'une demi-boîte de ciboulette, d'un oignon jaune, de 50 g de mascarpone, d'une cuillère à café de bouillon de légumes, de 200 litres de vin blanc et de 100 litres encore de vin blanc. Il y en a un pour la sauce et un pour le céleri. Allez, on est parti, on va commencer par ce qui prend un peu plus de temps, c'est le risotto. Ensuite, on fera la sauce et on terminera par cuire nos pavés de saumon. Allez, le risotto de céleri, pour ça, j'ai besoin de mon céleri rave, tout simplement. Alors, tac, le céleri, je vais venir lui enlever toute sa petite peau là. Une fois que j'ai paré mon céleri rave, je vais venir, le tailler à peu près en deux. Hop, voilà. Je vais venir y faire des tranches. Donc le but, on est sur un risotto, c'est d'avoir des petits cubes. Le but, c'est d'être à l'aise, hein. Donc, hop, voilà. Moi, j'ai plus de force quand je fais comme ça. Hop, donc toujours la pointe, le cul et je pousse, hein. Tac. Ma main, elle est toujours très crispée, comme si vous étiez énervé. Hop, voilà. Du coup, je vais venir éplucher mes échalotes. Donc du coup, pour ça, je viens faire des tranches fines. Hop, voilà. Donc vous voyez, il faut garder bien le cul, c'est ça. Vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est ça qui va permettre de tenir le tout. Ensuite, je viens couper en deux mon échalote. Hop. Et ensuite, voilà. Du coup, maintenant, on va cuire notre risotto. Je viens mettre un filet d'huile d'olive. Je viens y mettre mes échalotes et je vais attendre qu'elles cuisent. Donc surtout, ce que je veux pas, c'est que nos échalotes, elles brunissent, d'accord, elles deviennent un peu plus foncées. Donc on reste bien sur une couleur bien claire. Juste, on veut qu'elles deviennent un tout petit peu plus transparentes. Voilà. Là, ça commence à être bon. Du coup, je vais y mettre mes de céleri. Alors, je vais y mettre mon bouillon de légumes. Voilà, une petite cuillère à café. Je vais y mettre mon vin blanc. Donc attendez bien que tout le vin blanc soit évaporé. Donc c'est parfait, je n'ai plus de liquide. Je vais venir mettre maintenant un peu d'eau. Hop. Et maintenant je vais laisser cuire tranquillement jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore et surtout jusqu'à ce que mon céleri il soit cuit. Donc pour ma petite sauce à l'orange, j'ai besoin d'un oignon épluché. Et je vais venir tailler, donc émincer cette fois-ci mon oignon. Je vais venir faire mon jus d'orange. D'accord? Je viens couper en deux mon orange, faire mon jus d'orange. Je récupère une casserole. Dans la casserole, j'y mets du coup mes oignons qu'on vient de ciseler. Je vais y mettre mon jus d'orange. Pas besoin de cuisson, je mets tout d'un coup. Hop, mon vin blanc. Voilà. Et je vais venir faire réduire tout ça. Donc en attendant que tout ça cuise, je perds pas de temps. Je cherche pas à attendre devant ma casserole, tout ça. Je gagne du temps et je vais venir faire mes petites ciboulettes. Voilà, comme ça, pendant que tout le reste est cuit, je continue d'avancer sur ma recette. Ça, comme ça, c'est prêt. Tac. Donc du coup, je récupère une plaque de cuisson et un cercle. Voilà. S'il vous reste un petit peu de parmesan à la maison, que vous en avez en plus, hop, venez vous faire une petite tuile au parmesan dessus. Voilà, juste le parmesan dans un petit cercle. Et je vais mettre ça pendant à peu près 6 minutes au four à 200 degrés. Hop, vous voyez, j'ai plus d'eau quasiment dans mon céleri. On le voit, c'est devenu transparent. Je prends une bonne poignée et je vais venir piquer. Si ça s'enfonce tout facilement dedans,
c'est que mes grains de céleri, eh ben, ils sont cuits. Hop. Donc on va venir terminer notre risotto en y ajoutant notre mascarpone, hop, et notre parmesan. Voilà. Tac. Pendant ce temps-là, lui, il continue de réduire, d'accord? La sauce continue de réduire tranquillement. Voilà. Là, je viens bien mélanger. C'est un petit peu de piment d'Espelette. Hop. Un tour de moulin à poivre. Voilà. Et je sale pas pour le moment. Je vais d'abord goûter parce que j'ai mis du parmesan, d'accord? Et que le parmesan, ben, ça sale. Voilà, et je vais mettre ça de côté. Et maintenant, on va venir cuire notre poisson et on terminera la sauce. Donc du coup, j'ai mes pavés de truite. Je vais venir les assaisonner. Hop. Voilà. Donc ma sauce, je vais l'arrêter quand elle est en réduction de moitié. On viendra la terminer tout à l'heure. Je vais venir mettre mes truites, mes filets de truite. Hop. Voilà, côté peau. Donc mes filets de truite, évidemment, ils sont, j'allais vous dire, désarrêtés. Mais là, je viens de trouver une arête. Voilà, normalement, on essaye qu'ils soient désarrêtés. Je mets ça, hop, voilà, dans ma poêle, à cuire tout doucement, tranquillement. Du coup, comme je vous disais, pendant que ma truite, elle cuit, je ne perds pas de temps. On va maintenant mixer notre sauce à l'orange. Donc du coup, pour ça, je prends un petit seau, comme ça, un bol, ou vous pouvez le faire directement dans la casserole. Mais moi, j'aime bien quand ça va vers le haut, c'est plus facile à mixer. Je viens récupérer mes oignons qui ont cuit donc dans le vin blanc et dans le jus d'orange. Voilà. Et je viens mettre quelque chose que je ne vous ai pas dit dans les ingrédients parce que comme d'habitude, je vous fais des petites surprises. Je viens mettre de la crème. Hop, 200 g de crème. Tac. Donc évidemment, je viens assaisonner ma sauce. Hop. Tac, un peu de piment, un peu de sel pour lui donner du goût. Voilà, et je viens goûter. Donc du coup, j'ai mes truites qui cuisent. On le voit, le blanc commence. Hop. Vous voyez, ça commence à cuire tout doucement. Donc là, j'ai une peau qui commence à devenir belle et bien croustillante. Je vais laisser encore un petit moment. Et au dernier moment, moi j'aime bien ce que je fais, c'est que la truite, j'aime bien quand elle continue à être un peu crue à cœur. C'est pareil pour le saumon. Du coup, ce que je fais, c'est que je les laisse comme ça. On va venir dresser tout notre plat. Et au dernier moment, je lui ferai un retour sur ma poêle. Je vais juste les retourner et hop, après les mettre directement sur mon assiette. Et vous verrez que vous allez avoir une cuisson parfaite. Du coup, je vais passer au dressage. Alors, je récupère un cerf. Toujours mieux de dresser avec un cerf, c'est toujours plus joli. Hop. Et je viens y mettre mon risotto. On va enlever le cerf. Voilà, donc du coup, on va maintenant récupérer nos poissons. Et dans la poêle chaude, je vais leur faire juste un aller-retour comme ça. Hop. Voilà. Et je vais venir prendre mon pavé de truite. Voilà. Tac. On va venir mettre notre petite sauce à l'orange tout autour. Hop. Ma petite ciboulette. Et je vais terminer avec ma tuile de parmesan. Donc vous pouvez, comme vous pouvez voir, il y a les droites ou les rondes comme ça. Hop, je vais mettre une droite aujourd'hui. Voilà, comme ça, sur ma truite. Et voilà, vous avez fait une superbe assiette de risotto de céleri avec un pavé de truite, une petite sauce à l'orange et petit bonus, la petite tuile au parmesan, facile à faire. Voilà, encore une fois, une recette plein d'amour, plein de générosité et toujours facile. Vraiment, il en faut peu pour faire une belle assiette. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh là là, on va se régaler. Allez, je vous souhaite un bon appétit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à me liker juste sous la vidéo et sinon à vous abonner à mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Passez une bonne journée.